Nous parions que vous ne saviez pas cela sur l'histoire de Jésus. Imaginez si tout ce que vous pensiez savoir contenait une vérité cachée, une vérité dissimulée par des siècles de malentendus. Et si un peuple vivant dans l'ombre de l'histoire jouait un rôle beaucoup plus important dans cette histoire que nous ne l'avions jamais imaginé. Aujourd'hui, nous vous emmenons dans un voyage à travers l'espace et le temps, dans un monde où les Roms, souvent appelés gitans, sont directement liés à l'histoire de Jésus. Que se passerait-il si ceux qui ont pris soin de la Sainte Famille alors qu'elle fuyait en Égypte n'étaient pas des Égyptiens comme nous l'imaginons? Et si c'étaient les Roms qui protégeaient Jésus? Une vérité profondément enfouie dans les légendes que nous voulons explorer aujourd'hui. Les preuves que nous vous présenterons au cours de cette vidéo sont à la fois incroyables et effrayantes. Pourquoi cette vérité incroyable a-t-elle été gardée secrète si longtemps? Restez avec nous pour entendre toutes les preuves et ensuite décider par vous-même ce qui est vrai et ce qui ne l'est pas. Et s'il vous plaît, abonnez-vous et donnez-nous un pouce en l'air si vous aimez la vidéo, ainsi qu'un commentaire sur la façon dont vous interpréteriez ces preuves. Cela nous permettra de mieux préparer des sujets pertinents pour vous. Imaginez que vous êtes assis dans une salle pleine. Les lumières s'éteignent lentement, et un noir profond apparaît à l'écran. Peu à peu, presque inaudiblement, une musique étrange commence à jouer. Puis les premiers mots scintillent à l'écran, la musique s'intensifie et les mots s'effacent lentement. Un désert émerge du noir, vide et sans fin, un voyageur solitaire sur un âne point il se déplace à travers l'immense étendue. Je parie que vous ne saviez pas que son visage est à peine visible, mais nous ressentons qui il est, Jésus-Christ. Pas le sauveur puissant que nous rencontrons dans les églises, mais un homme en long voyage, accompagné d'un peuple presque oublié. Jésus et les Roms, une alliance secrète. En arrière-plan, nous entendons les sons de caravanes de gens installant des tentes, le murmure du vent du désert. Jésus voyage avec un petit groupe itinérant. Les Roms, alors connus sous le nom de gitans, l'accompagnent dans sa fuite face aux soldats d'Hérode. Ils le cachent, un enfant innocent, inconscient de son rôle à venir. La route poussiéreuse des Roms devient son refuge. Peu à peu, il devient évident que l'histoire telle que nous la connaissons est un mensonge. Jésus n'a pas seulement grandi dans les bras sûrs de Marie et Joseph. Non, il a été caché par les gens voyageurs, les habitants du désert qui ont gardé leur secret pendant des siècles. Pendant les nombreuses années où Jésus était absent, il a voyagé avec les Roms à travers les déserts, les villes, les montagnes et a appris d'eux, de leur sagesse et de leurs coutumes. Il les a observés, comment ils utilisaient l'art de la guérison, comment ils vénéraient la nature et comment ils demeuraient toujours libres malgré les persécutions. Cette liberté le fascinait. Il a adopté leurs coutumes, étudié leurs méthodes de guérison et la magie qu'il semblait maîtriser. Pendant cette période, il s'est façonné non seulement en tant qu'être humain, mais aussi en tant que futur guérisseur, quelqu'un qui changerait le monde. Mais que se passerait-il si je vous disais que ces années n'étaient jamais perdues? Que si je vous disais qu'elles étaient les plus formatrices de sa vie, une période où il est devenu celui qu'il était destiné à être, le sauveur de l'humanité? Cela va vous époustoufler. La tromperie de la croix, une vérité cachée. La scène change, nous sommes dans l'Antiquité, sur une colline poussiéreuse près de Jérusalem. Vous voyez la foule rassemblée autour d'une croix, mais ce que nous pensons voir est un mensonge. Vous ne voyez pas deux poutres formant la croix classique, mais plutôt un long poteau unique. Les mains et les pieds de Jésus sont croisés et cloués à ce poteau. Pas de poutres horizontales, pas de symbole d'espoir, seulement ce poteau sinistre et simple qui révèle la vérité terrible. Vous réalisez que l'image de la croix, si familière pour nous, était une invention, une image qui nous a été vendue pour cacher une autre vérité. La croix que l'on vous a appris à vénérer était un symbole incorporé à l'histoire bien plus tard, une idole coulée dans l'or, les chaînes et les bijoux pour obscurcir le véritable sens du sacrifice de Jésus. Porteriez-vous autour de votre cou l'objet qui a tué un être cher? Une arme qui symbolisait le meurtre en signe d'honneur? La croix telle que nous la connaissons a été introduite pour cacher la véritable souffrance et encore plus, pour créer une religion lucrative qui utilise des symboles pour gagner de l'argent. Vous vous demandez comment nous avons pu être si aveugles pendant tous ces siècles. Je parie que vous ne saviez pas la connexion aux anciens pouvoirs. Le temps passe, Jésus a grandi. Ses voyages avec les Roms l'ont emmené au-delà des frontières du monde connu à l'époque. La scène montre Jésus dans des terres lointaines, dans de profonds temples où il étudie de vieux pouvoirs cachés, non seulement le pouvoir de guérir mais aussi les secrets les plus profonds de la vie et de la mort, des temples sombres en Égypte, des rites sacrés en Inde et les anciens secrets d'Afrique. Partout, il a laissé sa marque. Partout il a pris. Les histoires nous racontent comment il acquiert des connaissances dans ces terres lointaines, des connaissances que personne d'autre n'avait jamais atteintes auparavant.
nous voyons comment il comprend la vie après la mort, comment il guérit les gens par son pouvoir et ramène les morts à la vie. Ce que la Bible décrit comme des miracles est en vérité le résultat d'une compréhension profonde des forces universelles. Seul lui, l'élu, pouvait contrôler toutes ces forces avec son pouvoir divin et les façonner à volonté. Mais c'est là que cela devient effrayant, le pouvoir de Jésus n'était pas unique. Dans ces anciens temples, il a aussi appris d'autres êtres qui possédaient également des pouvoirs divins, des êtres que nous connaissons aujourd'hui sous le nom de Dieu, de géants ou de Néphilim. Des êtres comme Gilgamesh, Zeus et bien d'autres, qui ont été immortalisés dans les mythes, avaient les mêmes pouvoirs. Ils les utilisaient pour eux-mêmes, pour la gloire et le pouvoir, mais Jésus était différent. Notre pensée se tourne vers le visage de Jésus, un éclat dans ses yeux. Il avait la connaissance qui aurait pu détruire l'humanité, mais au lieu d'utiliser ses pouvoirs pour régner sur les hommes, il choisit le chemin le plus difficile, le chemin de la guérison et du sacrifice. Il a sacrifié son super pouvoir et est devenu connu à travers d'autres scènes, comment il ramène les morts à la vie, guérit les malades et nourrit les foules. Il aurait pu voler, anéantir des villes entières de ses propres mains, mais il ne l'a pas fait. Au lieu de cela, il a donné la vie aux gens. Je ne pense pas que les gens comprennent la véritable signification de son sacrifice. Lentement, l'histoire atteint son climax, la crucifixion, ou plutôt l'empalement de Jésus, est sur le point de se produire. Mais cette fois, vous le comprenez différemment. Jésus n'était pas la victime d'une mort cruelle et aléatoire. Il avait le pouvoir de détruire l'humanité, comme un super-héros moderne qui claque des doigts, mais il a choisi l'humanité. La véritable tragédie est qu'il a accepté la mort alors qu'il était immortel, qu'il a accepté la douleur même s'il aurait pu remodeler le monde. L'Église romaine en a fait un symbole de souffrance. La croix qui orne les églises n'est qu'un rappel de sa douleur. Mais le véritable pouvoir de Jésus n'était pas sa faiblesse, mais son dévouement volontaire. Il s'est sacrifié pour l'humanité, même s'il aurait pu la détruire. La caméra montre la couronne d'épines, les clous, le pieu, tout est différent, plus réel, plus brutal. À la fin, alors que Jésus meurt, on comprend la véritable signification de sa vie. Ce n'était pas la croix qu'il portait sur ses épaules, mais la décision qu'il a prise, la décision de ne pas utiliser ses pouvoirs pour la destruction, mais pour la guérison. C'était le véritable miracle. Cela va vous époustoufler, l'héritage, ce qui reste. La scène devient silencieuse, l'image de la caravane romanie voyageant à nouveau à travers le désert conclut l'histoire. Les Roms, qui ont préservé la véritable connaissance de Jésus, qui ont partagé sa vie et connu ses secrets, restent un symbole de la vérité qui a été cachée si longtemps. La scène finale montre le vaste désert, l'âne que Jésus montait enfant, et la caravane disparaissant lentement à l'horizon. L'image s'estompe, la vérité est révélée, mais que ferez-vous de cette vérité? La question demeure, comment pouvez-vous encore croire à l'ancienne vision du monde maintenant que vous savez qui était vraiment Jésus et ce qu'il a réellement fait pour l'humanité? L'écran devient noir, la musique s'estompe lentement, la dernière image disparaît. La vérité est désormais connue, que ferez-vous? Vous restez là, choqué, pensif, le monde tel que vous le connaissiez n'existe plus. Cela va vous époustoufler. Jetons un œil au mot gitan. Au moyen GE, ce mot était utilisé pour décrire le peuple rom, mais son origine remonte beaucoup plus loin. Le terme vient d'Égyptien, une méprise fondée sur la croyance que les Roms venaient d'Égypte. Mais cette confusion pourrait être plus que point juste une erreur, cela pourrait être un indice d'une vérité spirituelle plus profonde. En 1493, Hartmann Schedel publie la Chronique de Nuremberg. Dans cet ouvrage, les Roms sont décrits comme des Égyptiens. De nombreux autres écrits historiques présentent également les Roms comme des Égyptiens, suggérant une connexion profonde avec l'Égypte. Mais les Roms viennent en réalité d'Inde. Alors pourquoi cette confusion? Cela va vous époustoufler. Avant de parler de la connexion entre Jésus et les Roms, regardons d'où viennent les Roms. La question de leur origine est toujours un sujet que les chercheurs essaient de comprendre. L'histoire et les études linguistiques nous disent que les racines des Roms se trouvent dans l'Inde moderne. De là, ils ont voyagé à travers le Moyen-Orient et en Europe. Mais leur voyage pourrait remonter beaucoup plus loin, peut-être même à l'époque de l'exode d'Égypte. Voici maintenant un aspect mystérieux, la Bible nous parle de la Sainte Famille fuyant en Égypte. Le roi Hérode avait ordonné que tous les garçons de moins de 2 ans soient tués pour se débarrasser de Jésus. La famille s'est enfuie en Égypte pour trouver la sécurité. Mais la question est, qui les a protégés? Certaines personnes croient que les soi-disant Égyptiens qui ont caché la famille étaient en réalité des Roms.
Des récits historiques comme ceux d'Eusèbe de Césarée du IVe siècle parlent de gens itinérants vivants. En Égypte, ces gens ne restaient pas au même endroit, ils se déplaçaient, tout comme les Roms l'ont toujours fait, et ils étaient connus pour être mystérieux et spirituels. Alors, étaient-ce ces personnes errantes qui ont aidé la Sainte Famille? Mais il y a une autre énigme, les années perdues de Jésus. Entre son enfance et le moment où il a commencé à prêcher, il y a environ 18 ans durant lesquels nous ne savons pas grand-chose de lui. Ces années sont un grand mystère dans l'histoire de Jésus. Que faisait-il durant ce temps? Où était-il? Il y a des indices que Jésus a voyagé à travers différents pays durant cette période, peut-être même avec les Roms. Voici quelques éléments qui font penser que cela pourrait être vrai. Il existe d'anciennes histoires et légendes du Moyen-Âge sur Jésus effectuant un voyage secret à travers l'Europe et l'Asie. Ces légendes, comme celle de Marie, la mère de Jésus, étant en Écosse, et les histoires sur les chevaliers du Saint Graal, parlent de Jésus en tant que voyageur ayant vécu des expériences spéciales et ayant beaucoup appris. Ce voyage pourrait être lié aux Roms en Inde, au Tibet et dans d'autres endroits où ils ont des légendes sur un dieu blanc ou un enseignant sage qui a voyagé à travers leur terre. Ces histoires pourraient parler de Jésus et peut-être que les Roms étaient avec lui parce qu'ils voyageaient dans ces régions à cette époque. Le fait que de nombreuses cultures et pays aient leur propre version de l'histoire de Jésus fait se demander s'il a réellement voyagé dans différents endroits durant ces années où personne ne savait où il était. Il est possible que son voyage de retour vers son peuple ait été la dernière chose qu'il ait faite dans sa vie. En Inde, au Tibet et dans d'autres endroits, il existe des histoires sur un dieu blanc ou un enseignant sage, et ces histoires pourraient parler de Jésus. Ces récits pourraient nous montrer que Jésus a voyagé avec les Roms à travers ces régions. Pourrait-il être que Jésus ait voyagé avec les Roms, ait appris d'eux et acquis une compréhension plus profonde du monde et des choses spirituelles durant ces années? Les Roms ont toujours eu des pratiques spirituelles particulières et une forte connexion à la nature et à la guérison. Ils auraient pu influencer Jésus de manière que la Bible ne nous raconte pas. Leur musique, leurs danses et leurs rituels sont pleins de connaissances anciennes qui se transmettent de génération en génération. C'est une sagesse qui provient de la nature, des étoiles et des éléments. Jésus aurait-il pu apprendre de cette sagesse durant ces années perdues? L'idée que Jésus ait voyagé avec les Roms peut sembler étrange, mais il existe des preuves historiques qui soutiennent cette théorie. L'historien Eusèbe parle d'un groupe mystérieux de voyageurs qui vivaient en Égypte durant l'époque de Jésus. Ces personnes étaient perçues comme des outsiders, tout comme les Roms en Europe qui étaient souvent mal compris et maltraités. Lorsque nous mettons tous ces indices ensemble, nous voyons une image qui nous pousse à réfléchir à l'histoire de Jésus d'une nouvelle manière. Ensuite, il y a les connexions culturelles. Jésus lui-même était un errant, quelqu'un sans domicile permanent. Son message était pour tout le monde, pas seulement pour les gens d'un endroit. Les Roms, qui ont voyagé à travers différents pays pendant des siècles, vivent d'une manière similaire. Ils sont un peuple sans pays, toujours à la recherche, toujours en mouvement. Cette similarité entre le message de Jésus et le mode de vie des Roms n'est pas une coïncidence. Tous deux représentaient la liberté, la compassion et la guérison. En examinant de près les anciens écrits, nous trouvons des indices de cette connexion oubliée. Les écrits de Jean de Nicou et de Claudius Thémy mentionnent des groupes de voyageurs en Égypte qui étaient différents des autres. Ils vivaient en marge de la société mais étaient respectés pour leurs connaissances et leurs capacités spirituelles. Ces personnes auraient pu être les Roms qui se sont ensuite installés en Europe. Que signifie tout cela? Et si les Roms, un peuple qui a été persécuté tout au long de l'histoire, avaient joué un rôle clé dans l'histoire de Jésus? Et s'ils avaient été les protecteurs secrets de la Sainte Famille et avaient guidé Jésus dans son voyage spirituel? Cette possibilité change tout ce que nous pensions savoir sur l'histoire de Jésus. Ce serait une vérité qui change tout, l'idée que Jésus et les Roms avaient une connexion spirituelle profonde qui a été cachée jusqu'à présent. Cela nous montre que l'histoire de Jésus n'est pas seulement une histoire locale ou religieuse, mais une histoire universelle qui traverse les cultures et les peuples. Les Roms pourraient être plus connectés au début du christianisme que nous ne l'avons jamais pensé. En fin de compte, la question demeure, que savons-nous vraiment du passé? Les connexions que nous voyons aujourd'hui ne sont-elles que des coïncidences ou révèlent-elles une vérité qui a été cachée pendant des siècles? Une vérité qui révèle le rôle d'un peuple qui a toujours été en marge de l'histoire et qui a peut-être joué un rôle central dans l'histoire de la plus grande figure religieuse du monde. Originaire d'Inde et embarquant pour un voyage mystique vers l'Europe, l'histoire des Roms commence au cœur même de l'Inde ancienne. Leurs racines sont fermement ancrées dans les traditions mystiques et religieuses de l'Inde. Les recherches suggèrent que les Roms ont migré il y a plus de 1000 ans depuis la région qui est aujourd'hui le nord-ouest de l'Inde, y compris le Rajasthan et le Pendjab.
Des textes historiques comme l'Anachari d'Abulfil en 1590 mentionnent les Gitans comme un groupe de personnes venant de l'Est. Ce n'était pas un voyage ordinaire. On pense qu'ils ont traversé l'Empire perse, la Turquie et la région des Balkans. Au cours de leur voyage, ils ont embrassé diverses influences culturelles, développant une riche tradition culturelle qui reflète leur parcours mystique et spirituel. Ces migrations sont documentées dans de nombreux écrits historiques, y compris les comptes rendus de Johann von Stey en 1390 et de Giovanni de Pao en 1451. Un aspect particulièrement mystérieux de l'histoire des Roms est la possible connexion à l'Égypte, qui apparaît dans diverses légendes et théories. L'histoire biblique nous raconte que la Sainte Famille s'est enfuie devant le roi Hérode durant l'enfance de Jésus et s'est cachée en Égypte. Des théories historiques et des traditions mystiques suggèrent que ces Égyptiens étaient en réalité les premiers Roms. Cette théorie est soutenue par le fait que les Roms étaient mentionnés dans l'Égypte ancienne, comme le montrent les écrits de Claudius Thémi. L'histoire biblique des Israélites errant dans le désert sous Moïse montre des parallèles remarquables avec les voyages du peuple rom. Tout comme les Israélites, durant leur voyage dans le désert, ont traversé des terres hostiles et des conditions difficiles, les Roms ont également fait face à de nombreux défis au cours de leur parcours à travers l'Europe. La narration biblique décrite dans l'Exode parle du voyage du peuple d'Israël vers une terre promise, une terre de liberté et de paix. Ce voyage n'était pas seulement physiquement exigeant, mais aussi spirituel. Les Roms, qui ont connu des épreuves et des défis similaires dans leur parcours à travers l'Europe, pourraient symboliquement être vus comme le nouvel Israël, un peuple en quête d'un foyer sûr et de reconnaissance. L'Exode des Roms en tant que partie du peuple d'Israël. L'histoire biblique de l'Exode décrit comment Moïse a conduit le peuple d'Israël hors de l'esclavage en Égypte. Mais qui appartient exactement à ce peuple d'Israël ? La Bible parle d'un peuple mélangé qui se trouvait en Égypte. Cela laisse ouverte la possibilité que d'autres groupes, y compris les ancêtres des Roms, aient fait partie de cette fuite. L'Exode n'était pas seulement une évasion physique, mais aussi un acte spirituel de libération. Les Roms, en tant que peuple nomade, n'ayant pas trouvé de foyer permanent à ce jour, ont peut-être préservé cette tradition de migration et de recherche spirituelle. Ce parallèle entre l'histoire de l'Exode et l'histoire des Roms est une réflexion fascinante qui nous amène à nous interroger sur le rôle qu'ils auraient pu jouer dans les chapitres ultérieurs de l'histoire biblique. La connexion à l'Égypte pourrait symboliquement représenter l'image exotique et mystérieuse des Roms en Europe, souvent caractérisée par des malentendus et des préjugés. La théorie selon laquelle les Roms étaient les Égyptiens auprès desquels Jésus s'est caché et que Jésus a peut-être voyagé avec eux à travers différents pays est un voyage fascinant et mystique à travers l'histoire et la spiritualité. Les preuves et les écrits historiques que nous avons considérés offrent un aperçu approfondi de cette connexion et montrent comment l'histoire, le mythe et les traditions culturelles sont entrelacés. La culture Rome, son importance mystique et ses profondes connexions à différentes régions et époques reflètent une histoire riche et complexe. Le parcours de Jésus à travers ces cultures et régions pourrait symboliser la nature universelle et transcendante de son message et de son cheminement spirituel. Cette présentation détaillée et mystique vous a fourni des preuves et une documentation complète sur la théorie selon laquelle les Roms étaient les Égyptiens auprès desquels Jésus s'est caché et que Jésus a pu voyager avec eux à travers différents pays. Merci beaucoup pour votre attention. Nous poursuivrons dans la deuxième partie avec un autre secret concernant Jésus-Christ et la véritable connexion à la croix de l'Église. À très bientôt avec le puissant cerveau, et restez en bonne santé.